C'est l'histoire d'une malédiction. Nous sommes à 500 km de la capitale, Antananarive, sur la côte sud-est de l'île de Madagascar. Ce centre social est géré par une association française. C'est un orphelinat pas comme les autres. La plupart de ces petits pensionnaires sont des jumeaux. Dans cette région isolée, un tabou ancestral se perpétue. Des histoires de jumeaux portent malheur qui remontent à la nuit des temps. De génération en génération, ces enfants sont maudits par la tradition. Elle interdit aux parents de garder leurs jumeaux. Il faut s'en débarrasser. Ils font le bêtise de garder ces jumeaux. Il y a quelque chose qui arrive dans sa famille. Comme tout le monde fait mort, quoi. Ils ne sont pas bien. Nous sommes au cœur du territoire des Antabok, l'une des 18 ethnies que compte l'île. Les jumeaux Antabok sont les seuls au monde à être ainsi abandonnés, dans le meilleur des cas. Nous allons à la rencontre du roi Nicole. C'est le plus important et le plus écouté de la dizaine de rois coutumiers qui se partagent la ville. Depuis toujours, cela vient de la mer. Et qu'est-ce qui se passe quand il y a des jumeaux qui viennent dans une famille? On ne les garde pas, on les donne à quelqu'un. Pourquoi? Parce que c'est tabou. Si une famille les garde, alors ils vont tous mourir. Impossible de garder les jumeaux. Le temps, on mettait les jumeaux par terre au seuil de l'étable des bœufs et des vaches. Alors, quand les bœufs et les vaches entrent dans l'étable, bien sûr, ils piétinent. Et si le nouveau-né, par hasard, vit, on le prend. Nous sommes les enfants de Panantenane. Nous sommes les jumeaux rejetés par la coutume. Nous sommes seuls et abandonnés. Mais grâce à vous, nous avons de la famille, de la vie meilleure sans médicaments. L'albinisme, c'est d'abord ce que je suis. L'albinisme oculo-cutané, donc, c'est le fait de ne pas avoir de mélanine. On n'a pas du tout de pigmentation et on est sensible au soleil. Ça touche aussi les yeux. Du coup, la plupart des personnes atteintes d'albinisme sont malvoyants. Dans mon cas, j'ai 0,5 de vision. Je suis née au Cameroun. Je suis arrivée en France à l'âge de 5 ans parce que mon père et ma mère, ils n'ont pas voulu me garder à cause de mon albinisme. Ils ont choisi en fin de compte m'envoyer en France, dans une famille, chez une tante. J'ai passé une enfance très difficile. J'ai grandi dans une famille noire qui ne m'aimait pas. Donc moi, j'ai été... Goulou se voit offrir une deuxième chance dans la vie. En 2013, il a été attaqué par 2 hommes qui lui ont coupé son bras gauche. Mmoja akavua kofia yake nyekundu akanifunika usoni, nikaacha kuona, afu akanikata mmoja mkono. Sasa alipomaliza akakimbia. En Tanzanie, les personnes atteintes d'albinisme, comme Ouigoulou, sont souvent tuées et démembrées dû à une croyance répandue selon laquelle les amulettes fabriquées à partir de leur corps apportent chance et prospérité.